Bien-aimés, et si je vous disais que beaucoup de foyers souffrent, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que le rôle biblique de l'épouse est mal compris. On parle souvent des droits, mais on parle rarement de la responsabilité de l'épouse. On réclame l'égalité, c'est bien, mais on oublie l'ordre établi par Dieu. Or, c'est ça le pilier du mariage solide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent, que d'autres déforment et que certains rejettent sans l'avoir étudié. Le rôle biblique de l'épouse dans le mariage. Non pas selon la culture, non pas selon les tendances modernes, mais selon la parole de Dieu. Parce qu'un mariage ne s'écroule pas toujours par manque d'amour. Il s'écroule parfois par manque d'alignement avec le modèle de Dieu. Dans cette partie, bien-aimés, nous allons examiner 3 piliers essentiels: aide, soumission et construction. Restez jusqu'à la fin, car comprendre cela peut soit stabiliser un foyer, soit révéler pourquoi tant de foyers souffrent aujourd'hui. Ouvrons la parole de Dieu dans Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Bien-aimés, le texte est direct. Soyez soumises. Je le sais, aujourd'hui, ce mot dérange beaucoup. Mais la Bible ne parle pas pour flatter l'orgueil humain. Elle parle pour établir l'ordre. La soumission ici ne parle pas d'infériorité. Elle parle de structure. Elle parle d'harmonie. Elle parle d'un positionnement volontaire devant Dieu. Et quand nous parlons de rôle, voici les rôles clairement. Le mari est appelé à diriger spirituellement, aimer de manière sacrificielle, protéger et prendre la responsabilité. L'épouse, elle, est appelée à soutenir, respecter, coopérer, bâtir et honorer. Comprenez bien, bien-aimés, dans une équipe, s'il n'y a pas de rôle clair, c'est le chaos total. De la même manière, dans une maison, s'il n'y a pas d'ordre, c'est la confusion qui règne. Et dans la confusion, les enfants souffrent, la paix disparaît, le respect s'effondre. Et quand le respect s'effondre, l'amour finit par s'étouffer. Remarquez bien cette expression, comme au Seigneur. Cela veut dire que ton attitude dans le mariage est aussi spirituelle que ta prière. Ce n'est pas secondaire, bien-aimé. Ce n'est pas optionnel, c'est spirituel. Tu peux lever les mains à l'église, tu peux chanter fort, tu peux citer des versets, mais si à la maison tu es constamment dans la confrontation avec ton mari, là il y a un grand problème. C'est un décalage grave, bien-aimé. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Tu ne fais pas de chaque décision un combat. Tu ne cherches pas à prouver que tu es plus capable. Tu ne rentres pas dans une compétition d'ego. Tu ne transformes pas chaque désaccord en guerre froide. Bien-aimé, la soumission biblique, c'est choisir l'unité même quand ton émotion voudrait dominer. C'est décider que la paix vaut plus que ton orgueil. C'est comprendre que gagner une dispute peut faire perdre ton mariage. Allons plus loin et regardons Colossiens 3, verset 18. Écoutez bien. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Remarquez bien, comme il convient dans le Seigneur. Autrement dit, dans un cadre moral. Ce n'est pas aveugle, bien-aimé. Ce n'est pas destructeur. C'est équilibré dans le Seigneur. Les rôles bibliques ne sont pas une domination. Ils sont une organisation claire du Seigneur. Le mari conduit, l'épouse coopère, le mari protège, l'épouse soutient. Le mari donne la direction, l'épouse aide à faire grandir cette direction dans la paix. Amen. Bien-aimé, tu ne soutiens pas le mal. Attention, ma soeur. Tu ne soutiens pas le mal. Tu ne couvres pas l'injustice. Mais tu ne détruis pas non plus l'ordre par orgueil personnel. Et soyons honnêtes, bien-aimés. Beaucoup de tensions dans le foyer moderne viennent d'un esprit de rivalité. Pourquoi c'est toujours toi qui décides?
Moi aussi je peux. On est égaux. Oui, vous êtes égaux en valeur, bien-aimés. Mais Dieu a établi des rôles. L'égalité ne supprime pas l'ordre de Dieu. L'ordre protège l'unité. Quand chacun accepte humblement son rôle, le mari dont la direction aimante et responsable, l'épouse dont le soutien respectueux et constructif, alors, bien-aimé, l'équilibre s'installe naturellement et la maison respire et la paix règne. Alléluia. À l'inverse, lorsque chacun cherche à dominer, à imposer son point de vue et à prendre le dessus, l'atmosphère se tend progressivement et la maison finit par étouffer. Écoutons encore Ephésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous sommes sur aujourd'hui ce qui concerne les femmes. Remarquez bien, bien-aimés, la fin de ce verset. Et que la femme respecte son mari. Voilà le mot-clé, respecter. Alors, posons la question franchement. Respecter aujourd'hui, ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne l'attaques pas devant les enfants. Tu ne l'humilies pas devant ta famille ou en public. Cela veut dire que tu ne l'exposes pas sur les réseaux sociaux. Cela veut dire que tu ne fais pas de ses erreurs un spectacle. Cela veut dire que tu ne le rabaisses pas pour montrer que tu es forte. Un homme constamment rabaissé devient fermé. Voilà la vérité, bien-aimé. Un homme humilié devant ses enfants perd son autorité. Et quand l'autorité disparaît, le désordre entre dans la maison. Et quand le désordre entre, l'instabilité disparaît. Le respect crée un climat, écoutez bien. Le respect crée un climat, le mépris crée une distance. Et cette distance, bien-aimé, devient un mur. Et derrière ce mur, la communication meurt. Et il faut le dire clairement, il y a des femmes qui parlent à leur mari comme à moins que rien. Elles le coupent devant tout le monde, elles le méprisent par le ton, elles l'écrasent par les mots, elles le traitent comme un incapable. Puis, après avoir sémé le mépris toute la journée, elles exigent l'amour le soir. Mais bien aimés, soyons honnêtes à nous-mêmes. Elles veulent de l'attention, elles veulent de la douceur, elles veulent de la connexion. Mais, écoute bien, on ne récolte pas la tendresse après avoir sémé l'humiliation toute la journée, bien-aimés. Le respect n'est pas un décor, c'est un commandement du Seigneur. Quand tu parles mal, tu casses quelque chose à l'intérieur de l'homme sans le savoir. Même s'il ne répond pas, il se ferme. Même s'il reste là, il se retire de son cœur. Regardons maintenant Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Écoutez bien, de ses propres mains. Cela signifie que parfois, la destruction ne vient pas d'un adultère. Elle ne vient pas d'un scandale public. Elle vient d'une attitude répétée chaque jour, après jour, après jour, après jour. D'un ton dur, d'un sarcasme constant, d'un manque de reconnaissance. Bien-aimé, bâtir, c'est encourager. Bâtir, c'est apaiser. Bâtir, c'est soutenir, même quand tout n'est pas parfait. Bâtir, c'est remplir son rôle de soutien et de gardienne de l'atmosphère du foyer. Alléluia. Renverser, par contre, c'est critiquer en permanence. Renverser, c'est rappeler chaque erreur passée. Renverser, c'est faire sentir à l'autre qu'il ne sera jamais suffisant. Enfin, écoutons 1 Pierre 3, versets 1 à 4. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, gagner sans parole. Remarquez bien, la Bible dit gagner sans parole.
Autrement dit, ton attitude peut transformer une atmosphère. Ton caractère peut ouvrir un cœur fermé. Ta douceur peut désarmer une torsion. Un esprit doux et paisible, bien-aimé, ce n'est pas être faible, c'est être maîtrisé. C'est exercer ton rôle avec maturité. Alors, retenez ceci, la responsabilité de l'épouse est profonde et sérieuse. Marcher dans l'ordre de Dieu. Respecter son mari même quand il n'est pas parfait. Bâtir un climat de paix. Refuser l'humiliation. Choisir la sagesse plutôt que l'orgueil. Remplir son rôle de soutien, de gardienne de l'atmosphère et de bâtisseuse du foyer. Amen. Bien-aimé, un foyer ne se détruit pas en un jour. Il s'érode par des attitudes répétées, c'est-à-dire un mariage ne se détruit pas d'un coup. Il se casse pas toujours à cause d'un grand péché ou d'un grand scandale. Souvent, il s'abîme à cause de petites attitudes répétées tous les jours. Des paroles dures, du mépris, des critiques constantes, le manque de respect, le silence pour punir. Au début, ça paraît petit, mais à force, le cœur se fatigue, la confiance diminue, la distance s'installe. C'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Petit à petit, la pierre se creuse. Voilà la vérité, bien-aimé. Et un foyer ne se fortifie pas en un jour non plus. Il se construit par des choix répétés. Quand l'épouse refuse l'orgueil, refuse la rivalité, refuse l'humiliation et choisit le respect, la maîtrise et la sagesse, alors le mariage devient plus stable, le fondement tient. Pour finir, bien-aimé, retenez ceci. Dieu n'a pas donné à l'épouse un rôle secondaire. Il lui a donné un rôle stratégique. La Bible est claire. Respecter son mari, bâtir la maison, marcher dans la douceur, choisir la sagesse, refuser l'humiliation, refuser l'orgueil, refuser la rivalité. Ce ne sont pas des options, ce ne sont pas des choix. Ce sont des commandements du Seigneur Jésus-Christ. Un mariage ne tient pas seulement par l'amour. Il tient par l'ordre. Il tient par le respect. Il tient par des attitudes répétées dans la bonne direction. Si tu critiques sans cesse, si tu rabaisses, si tu humilies, si tu réponds toujours avec dureté ou avec mépris, ne sois pas surprise si ton mariage s'affaiblit, ma soeur. Mais si tu choisis le respect, si tu choisis la maîtrise de soi, si tu choisis de bâtir au lieu de renverser, alors ton foyer devient plus stable. Alléluia. Une femme sage ne détruit pas sa maison par ses paroles. Elle la construit jour après jour. Donc la question n'est pas est-ce que je suis parfaite? La question est est-ce que je remplis le rôle que Dieu m'a confié? Parce que lorsque l'épouse marche dans son rôle biblique, le fondement tient et le mariage dure à vie. Alléluia. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.